بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Ravi de vous retrouver pour la deuxième leçon de grammaire. Et avant de la commencer, je voudrais faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors, nous avons dit qu'avec les lettres, on obtient les syllabes. Et les syllabes me donnent les mots. Et avec des mots, je forme des phrases. Nous allons continuer toujours avec la phrase, mais avant, je vais lire ce texte et je vous prie de suivre avec moi. Ma sœur Amandine cuisine depuis un moment. Curieux, je lui demande « Sœurette, qu'allons-nous manger ?» Elle me répond qu'elle prépare une salade et du poulet aux olives. C'est délicieux, j'adore ce mets. Je cours me laver les mains, je ne peux plus attendre pour déguster ce plat. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons ici ce qu'on appelle un texte. Alors, ce texte-là, nous l'avons obtenu avec des phrases. Dans ce texte, vous allez voir, nous allons trouver plusieurs phrases. Mais avant, il faut faire une petite distinction. Alors, il faut faire la différence entre la phrase et la ligne. Dans ce texte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lignes. Nous avons 7 lignes. Mais les phrases, c'est autre chose. Nous avons dit que la phrase commence par la majuscule et se termine par un point ou un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Alors, vous allez voir, nous avons 7 lignes, mais les phrases, c'est autre chose. Voilà la première phrase. Ma sœur Amandine cuisine depuis un moment. Voilà la première phrase. Majuscule, point. Deuxième phrase. Curieux, je lui demande, Sœurette, qu'allons-nous manger? Deuxième phrase. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Elle me répond qu'elle prépare une salade et du poulet aux olives. Point. Troisième phrase. Commence par une majuscule et se termine par un point. C'est délicieux. Une autre phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. J'adore ce mets. Une autre phrase qui se termine par un point d'exclamation. Je cours me laver les mains. Je ne peux plus attendre pour déguster ce plat. Et la dernière phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. Alors, comme je viens de dire, nous avons un texte avec 7 lignes, mais les phrases, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ma première phrase. La deuxième, majuscule, point d'interrogation. Troisième phrase, majuscule, point. Une autre phrase qui s'arrête ici, après le point d'exclamation. Une autre phrase. Et la dernière phrase. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phrases. Un texte de 6 phrases et 7 lignes. Il faut faire la différence entre la ligne et la phrase. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons ici différentes phrases. Nous avons la phrase qui se termine par un point. Nadia cuisine depuis un moment. C'est un point. D'accord? Nous avons une autre phrase qui se termine par un autre point qu'on appelle le point d'interrogation. Qu'allons-nous manger?
Alors là, c'est une autre phrase avec un point d'interrogation. C'est délicieux. J'adore ce mets. C'est le point d'exclamation. Alors, la phrase qui se termine par un point, on l'appelle une phrase déclarative. Une phrase déclarative. La phrase qui se termine par un point d'interrogation, on l'appelle une phrase interrogative. Une phrase interrogative. Une phrase qui se termine par le point d'exclamation, ça s'appelle une phrase exclamative. Alors, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On dit que c'est une phrase déclarative. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. On dit que c'est une phrase interrogative. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. On dit que c'est une phrase exclamative. Alors, ici prend fin ma deuxième leçon. Je vous retrouve très bientôt